Bonjour tout le monde, c'est Dite de Nantes. Petite chaîne de vidéos dédiée au monde pas si extraterrestre que ça, du travestissement de H en F. Le tout sans militantisme ni caricature et par quelqu'un qui s'y connaît. Aujourd'hui, je fais suite à la vidéo publiée récemment sur les sorties en race campagne pour les H qui aiment à se saper en F. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage vivement à aller la mater avant d'aller plus loin dans celle d'aujourd'hui. Notamment si vous n'êtes pas une personne qui pratique le travestissement. Car après, oui, on va m'accuser, à tort, d'inciter à la débauche des personnes qui n'ont rien demandé, à part avoir cliqué sur une miniature de vidéo faussement putaclic. Là, on n'a pas le temps de réexpliquer le pourquoi du comment, c'est une activité pouvant être bénéfique pour les personnes à la bibi, donc allez la voir pour bien comprendre ce qui va suivre maintenant. Si dans la première, j'avais déjà distillé rapidement 8 conseils pour les consoeurs qui ont déjà pratiqué et ou qui envisageraient de le faire, sachez qu'ici, ce n'est pas 8 conseils de plus, mais 12 que nous allons voir ensemble. Soit les 8 premiers améliorés, plus 12 autres, donc, soit 20 conseils en tout. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Allez les filles, on rentre tout de suite dans du très concret et du très pratique. Mesdames qui souhaitez faire comme Bibi, écoutez bien ce qui suit. Vous allez voir, c'est un véritable guide de survie que je vous propose là. Testez et prouvez en vrai de vrai. Je vous distille ici trucs, astuces, bonnes pratiques, mais aussi état d'esprit, mentalité et débrouillardise pour que votre expérience soit la plus épanouissante possible le jour où vous aurez l'occasion de le faire. Oui. Conseil numéro 1, raisonnez tranquillité. Si vous souhaitez, en tant que H en F, pouvoir réaliser ce type de sortie bucolique, vous allez devoir en effet raisonner ainsi. Bon alors, si vous pratiquez le travestissement, vous n'ignorez pas que votre première crainte, et ce quel que soit le niveau, novice honteux ou chatoun de combat aguerri, votre première crainte, c'est d'être vu. Donc c'est logique que de chercher à être le moins vu possible, et vouloir être tranquille pépouze pour pouvoir assouvir ses fantasmes. Bon, ça passe par cet état d'esprit, et ça vous avez pas trop le choix, camarade transgressif. Je suis bien d'accord avec la grosse. Voilà, maintenant vous êtes mûrs pour les conseils suivants. Stagiaire, balance le carton, merci. Conseil numéro 2, avoir repéré un bon coin au préalable. Bon, ça c'est un peu les bases, quoi. Ne jamais s'aventurer dans un secteur que vous ne connaissez pas un minimum avant. Sinon, gare au gag. Conseil numéro 3, prévoir les trajets aller et retour. Avoir prévu le trajet aller entre votre lieu de départ et votre lieu d'arrivée. Croyez-moi, c'est bien. Avoir prévu le trajet retour entre là où vous êtes allé et là où vous allez rentrer. Croyez-moi, si prévoir l'aller c'est bien, prévoir le retour, c'est mieux. Conseil numéro 4, soyez toujours en mode pratique. Dans la suite directe du conseil numéro 3, quand vous vous déplacez quelque part, sachez faire attention à la météo aussi. Qu'il vente ou qu'il pleuve, équipez-vous en fonction. Conseil numéro 5, ne pas prendre des fringues vraiment, mais alors vraiment pas pratique du tout. Rien que le choix des godasses par exemple. Bah oui, en race campagne, les sols parfaitement plats, ça n'existe pas. Ou alors faut bien chercher, mais ça reste de la denrée rare. Les talons hauts dans la boue, croyez-moi pas, ça reste une aventure. Dans le mauvais sens du terme. Si talon haut il y a, prévoyez du talon épais. Au moins. Conseil numéro 6, prévoir des fringues de rechange. Et des sapes de hache, hein. Pas d'autres tenues de F. Bah quoi, là aussi, on ne sait jamais rien, hein. Ouais, c'est pas faux. Attaque de sanglier ou de plantigrade, zadiste affamé, paysan un peu joueur, barbelé, mais qu'est-ce que tu foutais là, bâtard? Trou d'eau vu au dernier moment, etc., etc. Comme disait l'autre. Hostile la nature. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Conseil numéro 7, ayez une tire. Avoir un véhicule terrestre à moteur sur 4 roues, plus connu sous le nom de bagnole. Croyez-moi, ça peut aider pour aller faire des sorties en race campagne. Surtout si vous êtes un citadin.
Oui, et puis on est quand même bien plus à l'abri et c'est plus discret de le faire dans un habitacle qu'à la vue de tous sur une trottinette, un vélo, un scooter ou une moto. Si vous êtes une consoeur qui a de la chatte, de la chance, si vous êtes une consoeur qui a la chance d'avoir un grand jardin, des terrains autour de votre maison, ou mieux, une forêt privée, ah bah là, alors, bah, c'est le top, hein. A few moments later. Plus besoin de tir du coup. Par contre, si vous souhaitez vous balader ailleurs que sur vos terres, les trucs qui suivent devraient aussi vous intéresser. Stagiaire! Carton suivant! Conseil numéro 8. Ne pas être en état second. Oui, sinon, gare à l'accident bête car vous roulez un tantinet trop vite. Par état second, je précise que vous pouvez être, par exemple, sous l'emprise de petits éléments que la morale dément, comme certains types d'alcool violents ou des psychotropes en tout genre. Ça marche aussi pour les mauvais lendemains de murge. Conseil numéro 9. La bagnole devra ne pas être trop voyante. Par pas trop voyante, j'entends par là, ce ne sera pas un modèle trop haut de gamme, mais pas une vieille merde non plus. Le premier attire la racaille, le second les Schmitt. Conseil numéro 10. Veillez à ce que son état global soit correct. Elle devra ne pas être sale, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Et bien fonctionner. La bagnole, qu'est-ce qu'elle a à dire? Est-ce qu'elle cale? Est-ce qu'elle fume? Elle est bruyante? Il y a de l'essence, etc. En dehors de l'aspect, il n'y a rien à dire, elle roule. Pas de blague, hein? C'est pas sur la route qu'il faut découvrir qu'elle a plus de clignotants. C'est bien, mais je vous dis qu'il n'y aura pas de lézard avec cette bagnole. Bon, ça devrait aller. Conseil numéro 11. Équipez-vous en matos de toutes sortes. Comme on devrait d'ailleurs au passage toujours en avoir dans une voiture. Roue de secours, lampe torche, couverture de survie, de quoi boire à manger, etc. etc. Bon, le but c'est pas de vous porter la guigne, hein. C'est juste être prévoyant. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Conseil numéro 12. Pas de bordel dans l'habitacle. De même, rien d'apparent lorsque vous laisserez le véhicule derrière vous. Conseil numéro 13. Vérifiez votre batterie, le niveau d'huile et faites le plein d'essence avant votre sortie. Au cas où là aussi, ce serait quand même con d'appeler l'assistance rien que pour ça, quoi. Battle Station! Mujahideen! 1,000 meters! To be part of the track! Shit! I can't, sir! She won't start! Got a master battery! Shit! The battery's dead, sir! Conseil numéro 14. Avoir au moins une pièce d'identité sur soi. Ça, c'est pour le contrôle par la maréchaussée dont on parlait tout à l'heure. Monsieur l'agent! Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, monsieur l'agent. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Sonia. Ouais, Sonia. Sonia comment? C'est Sonia. Sonia tout simple. J'ai été vilaine toute cette semaine et il faudrait me punir. Tu veux qu'on se batte? Ah oui, immédiatement. Oui, immédiatement. Non, a fortiori, conseil au numéro 15. À moins d'être un peu fétichiste de la boue, Quelle indignité. évitez les coins où le sol est trop meuble. Si ça peut vous éviter de vraiment pourrir votre sortie. Tu seras le roi de la merde! C'était pas ma guerre! Conseil numéro 16. Se garer en position pour repartir directement du premier coup après. Au cas où, hein, on n'est jamais trop prudent. On ne regrette pas sa soirée! Conseil numéro 17. Bien dissimuler le véhicule. Dans la mesure du possible, planquez le plus possible ce dernier. Par souci de discrétion et aussi par souci de tranquillité relative. Pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, se mettre hors de vue pour faire ce qu'on a à faire, c'est mieux.
tu te caches? Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Conseil numéro 18. Si rencontre, ne pas se cacher. Assumez-vous, bordel. Vécu en vrai. Vous verrez. Des fois, ça peut bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Conseil numéro 19. Conservez sur vous le minimum en cas de gros imprévus si vous devez vous éloigner du véhicule. Comme au hasard, un téléphone avec batterie pleine et un billet de banque de 50 boules. Surtout si la tire se fait tirer. Votre dernier iPhone et le bifton, c'est respectivement pour faire appel à un ami ou à un bouseux local. Voilà. Je sens qu'on va encore me reprocher mon mépris de caste, moi. Bon, pour conclure, conseil numéro 20. Si ça tourne mal, décrochez rapidement. Vous savez, la fuite devant les prédateurs, c'est pas nouveau. Pire, si vous êtes suivi, voire pire, craqué, bon bah là, seule la vitesse et votre talent de pilotage vous sauveront d'une mort certaine. Bon bah voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. N'hésitez pas à commenter abondamment cette vidéo, notamment si elle vous a appris quelque chose, les chatounes, et puis aussi si elle vous a plu tout court. Après tout, l'île de Nantes, même si on fait dans le pratique, ça reste quand même du divertissement. Aussi. Sur ce, plus rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui. Cassez-vous, fly safe, et surtout, dans la mesure du possible, prenez soin de vous. Ah oui, j'avais oublié un petit truc. Si vous le pouvez, ne le faites pas seul. C'est pas qu'une question de sécurité ou encore le fait de partager le délire à deux. Non, c'est beaucoup plus pragmatique que cela. Bah oui, faudra quelqu'un qui pourra à peu près bien cadrer pour faire les photos souvenirs.